Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 4 minutes avec PKJ, votre rendez-vous hebdomadaire cette semaine. C'est un épisode un peu spécial parce que c'est Noël et c'est aussi le dernier de 2018. Et puis on a quelque chose à vous annoncer, hein. On a quelque chose à vous dire, enfin pas moi, mais Valentine. Et oui, moi je vous prépare une belle surprise pour 2019, donc c'est mon dernier podcast. Mais tu vas pas nous dire ce que c'est? Bah non, vous attendrez la fin, faut l'écouter. Ok, on lance la première rubrique. Et Marie, genre... Moi je suis pas là, moi. Marie, elle est pas là, quoi. Oups. Et Marie, bien sûr, Marie, Bonjour. qui a une surprise aussi à nous annoncer. Non. Non. Allez, on lance la première rubrique. C'est un beau roman? Ah oui, c'est une belle histoire. On vous a préparé avec Valentine plusieurs recommandations pour vos cadeaux de Noël, pour vous ou pour votre entourage. On en a donc 6, donc on va essayer d'aller assez vite. Le premier livre, on vous en a parlé, c'est l'incontournable Nevermore de Jessica Townsend. Ce roman est un gros coup de cœur. Ah bon? On n'aurait pas compris. Non. C'est l'histoire d'une jeune fille maudite qui doit mourir le jour de ses 11 ans. Mais elle est sauvée in extremis et se retrouve dans un royaume magique. C'est très inventif, il y a plein de rebondissements et on suit avec plaisir et envie une héroïne qui a de la personnalité. Celle-ci, à partir de 9-10 ans, est vraiment sans limite d'âge. Un autre ouvrage accessible aux enfants et tout à fait lisible par des lecteurs plus âgés, c'est la compilation des 2 premiers romans de la série de Stephen Hawking qui est sortie en collector. Ça s'appelle George et la clé secrète de l'univers. C'est l'histoire d'enfants passionnés par l'espace qui vont voyager aux 4 coins de l'univers pour essayer de comprendre son fonctionnement. C'est un livre d'aventure qui nous fait apprendre plein de choses sur l'espace. Il y a des photos, c'est très bien fait. Si vous connaissez un jeune lecteur, ou moins jeune d'ailleurs, qui est passionné par l'espace, c'est vraiment un incontournable. En plus, le livre collecteur est absolument superbe. Ouais, c'est presque culte, hein. Assez Ouais, culte. c'est Ouais, culte, ouais, ouais. Culte. Et il a écrit avec sa fille, Oui. Lucie. À présent, on a 2 recommandations à partir de 13 ans. On vous conseille chaudement Warcross de Marie-Lu. L'histoire se passe dans un monde futuriste où tout le monde joue à un incroyable jeu en réseau qui s'appelle Warcross. Emika, l'héroïne, est hackeuse et elle se fait remarquer par le créateur du jeu qui lui donne une mission. L'univers de ce roman est vraiment incroyable. L'auteur vous réserve plein de surprises et l'héroïne est géniale. La suite et fin de cette série sortira le mois prochain, donc il vous le faut absolument. On ne présente plus Benjamin Alire-Sáenz, l'auteur d'Aristote et Dante. Un autre de ses romans est sorti cette année chez PKJ, ça s'appelle L'insaisissable logique de ma vie. C'est l'histoire d'un garçon qui a été adopté et qui s'interroge sur son identité et sur les fondements de son existence. C'est écrit avec finesse, empathie et poésie, c'est une superbe lecture. Ah oui, vraiment. On a encore pour vous 2 romans de notre collection 15+. Trouvez les mots de Julie Buxbaum. C'est encore un roman plein d'émotions et de pudeur. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui ne comprend pas les conventions sociales et d'une jeune fille qui vient de perdre son papa. Ils n'auraient jamais dû échanger, sauf qu'ils se retrouvent à la même table à la cantine. Et cette rencontre un peu improbable va changer leur vie. Pour le dernier roman qu'on vous présente, je triche un peu car je vous recommande toute une trilogie. C'est la série Je te hais passionnément de Sarah Wolf. Au programme, des personnages hauts en couleur, des rebondissements inattendus, un fil rouge romantique, beaucoup de réparties et d'humour. Ça fonctionne à merveille, on est complètement accro. Si vous ne connaissez pas encore le duo explosif formé par Isis et Jack, il est encore temps. Bon, alors, si vous avez déjà lu toutes ces recommandations ou si vous souhaitez davantage d'idées, n'hésitez pas à vous adresser à Marie directement sur les réseaux sociaux. Elle vous répondra dans la minute. Ou presque. Et elle trouvera votre livre idéal. Ouais, c'est clair. Et si on faisait un concours? Comme c'est bientôt Noël, on vous propose de gagner un exemplaire de chaque roman cité. Chouette. Donc pour la dernière série présentée, c'est le tome 1 qui est à gagner. Pour participer, suivez-nous sur les réseaux sociaux et dites-nous sur Facebook, Twitter et Instagram, sous le post consacré à ce podcast, quel roman vous aimeriez gagner. Les gagnants seront annoncés mercredi prochain. Eh bien, merci. C'est ainsi que s'achève ce podcast. Numéro 22. Numéro 22. Bonnes vacances, bonnes fêtes. On se retrouve en janvier. Alors, pas tous, hein. Pas tous, non, non. parce que Valentine, on ne te retrouve pas en janvier. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se mais passe qu'est-ce qui se passe? Bah moi j'aurai le plaisir de vous retrouver dans quelques mois parce que je m'absente un petit peu, je fais une petite pause pour rester auprès de mon petit cadeau de fin d'année. Parce que j'ai un petit bébé qui arrive très prochainement. Ouais. Un petit bébé PKJ. Bon, merci à tous et on se retrouve l'année prochaine.
Ah, j'adore cette blague. À l'année prochaine. Puis le sort vous êtes favorable. Quand même. J'ai pas compris la blague.